Salut les amis, ou les KT, c'est comme vous voulez, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On va parler de l'épisode 5 d'Oshinoko, je vais vous donner mon avis dans quelques instants car vous connaissez la tradition. Juste avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir et je compte sur vous. Bon du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? J'ai trouvé que l'épisode était très intéressant, mais en plus de ça, par rapport aux épisodes précédents, je trouve qu'il avait un petit truc en plus, notamment au niveau de l'humour. Je trouvais que cet épisode était un petit peu plus drôle que les épisodes précédents, tout en abordant en plus de ça les différentes thématiques. On avait 3 thématiques, une liée à la psychologie, notamment la manipulation d'Aqua par rapport à Kana Harima. On avait également une thématique sur le monde de la télé-réalité dans lequel s'est plongé le personnage d'Aqua par rapport à ses objectifs en lien avec la mort de sa mère. Et le troisième thème qui a été abordé dans cet épisode, et il me concerne indirectement, c'est le monde de YouTube. En tout début d'épisode, on peut voir que le personnage de Ruby Hoshino, la sœur d'Aqua, va tout faire pour essayer de convaincre Kana de rejoindre son groupe de filles, son groupe de chanteuses. Sauf qu'au début, Kana ne va pas forcément accepter la proposition, elle va même la refuser. Pour elle, ça serait régresser au niveau de sa carrière et ce serait prendre un véritable risque de devenir une chanteuse alors qu'elle souhaitait devenir une actrice. On va vraiment nous mettre en avant le personnage de Kana qui va prendre le pour et le contre par rapport à la proposition de Ruby. Dans un premier temps, la décision de Kana elle est catégorique, ce sera non concernant la proposition de Ruby. Mais ça va changer lorsque Aqua va entrer en scène. D'ailleurs, on a une petite scène assez sympa concernant Kana au tout début de l'interaction entre Kana, Ruby et Aqua. On peut voir que Kana se préparait en se faisant belle pour rejoindre le personnage d'Aqua car elle pensait qu'il était tout seul, donc que sa sœur n'était pas là. Au final, c'était Ruby qui voulait discuter avec Kana par rapport à sa proposition. On comprend que Kana semble ressentir des sentiments pour le personnage d'Aqua. Revenons à notre discussion du coup. Le personnage d'Aqua va du coup jouer sur cette faiblesse indirectement par rapport à Kana. Il va jouer sur l'empathie qu'éprouve ce personnage pour justement la forcer à accepter la proposition de Ruby. Et on va clairement voir qu'Aqua, il va forcer, il va harceler limite Kana. Il va lui proposer au moins 40 fois la même proposition sur 1 minute. Le mec va tout faire pour que finalement elle accepte la proposition de Ruby. Kana va finir par céder en acceptant le contrat d'Ichigo Productions en appartenant à cette société pour rejoindre le groupe de Ruby. D'ailleurs, Aqua, en discutant avec Miyako, va nous expliquer comment il a fait pour faire céder Kana par rapport à la proposition de Ruby. Il lui dit clairement à Miyako qu'il a fait preuve de psychologie, un genou à terre, le ton qui s'y accompagne pour mettre l'ambiance et le tour est joué pour faire céder Kana par rapport à son empathie. Vous l'aurez compris, c'est une véritable manipulation qu'a fait Aqua puisqu'il a joué sur les points faibles de Kana pour que celle-ci accepte la proposition de Ruby, malgré que sa décision soit ferme au début. Continuons de parler du personnage d'Aqua, puisqu'on va aborder la deuxième thématique qui nous est présentée dans ce 5e épisode, la thématique autour du monde de la télé-réalité auquel s'est plongé le personnage d'Aqua. Alors souvenez-vous, dans les épisodes précédents, Kaburaji avait proposé à Aqua de lui donner les contacts que possédait Ayoshino avec son 3e téléphone. Mais évidemment, il y a une contrepartie à ça. Aquamarine doit accepter de rejoindre l'émission de télé-réalité que réalise Kaburaji. C'est l'émission de télé-réalité qui nous est présentée dans cet épisode et on peut voir aussi que le personnage de Ruby et le personnage de Kana ne sont pas forcément très enchantés qu'Aqua fasse partie de cette télé-réalité qui vise à mettre en avant des jeunes qui doivent se rencontrer et s'il y a plus d'affinité, ils finiront ensemble. Ce qui est très fort dans cet épisode, et c'est la force de cette œuvre qu'est Oshinoko par rapport aux thématiques que cette œuvre aborde, c'est tout simplement que dans cet épisode, la thématique autour de la télé-réalité est abordée vraiment très peu de temps, mais on comprend réellement que c'est la réalité des choses dans la vie réelle actuelle, c'est-à-dire que le personnage d'Aqua, lui, de son côté, il donne ce que veulent les spectateurs, comme je l'ai dit, sauf que son véritable objectif, lui, il le fait à contre-cœur actuellement d'être dans la télé-réalité. Ce qu'il veut, c'est les informations de Kaburaji par rapport au contact d'Ayoshino. Ensuite, on va retrouver les acteurs qui sont présents, qui sont autour d'Aqua pour cette télé-réalité. On va voir qu'ils jouent de leurs émotions, de fausses émotions, pour la caméra, pour justement donner du crédit à l'émission pour les spectateurs. Encore une fois, on voit même à un moment donné le personnage de Yukisumi, un nouveau personnage qui est dans la télé-réalité qu'intègre le personnage d'Aqua. Elle joue de ses sentiments pour essayer de faire vaciller Aqua. Et même Aqua, à un moment donné, il se livre à cette fille
en disant qu'autrefois il avait connu une fille, et cette fille c'était Ayoshino, et qu'il était tombé amoureux. Enfin, il ne savait pas si c'était vraiment des sentiments amoureux. On peut voir qu'à ce moment-là, le personnage de Yuki va se confier au personnage d'Aqua. Sauf qu'à la différence d'Aqua, Aqua, son histoire, elle est réelle. Le personnage de Yuki, son histoire, elle est fictive. Elle crée cette histoire pour les caméras afin de donner du cachet, du crédit à l'émission de télé-réalité. Elle dit même à un moment donné à Aqua, attention à ne pas regarder la caméra, en gros, essaye de jouer la scène et essaye de créer de fausses émotions pour rendre la scène assez vivante, assez réelle. De l'autre côté, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, on va retrouver Kana et Ruby qui ne sont pas forcément enchantés de voir Aqua dans cette télé-réalité. Miyako va leur expliquer qu'Aqua, tout ce qu'il fait, ce n'est pas sa propre personnalité. Il crée de fausses émotions pour faire vivre la télé-réalité. On insiste bien dans cet épisode pour nous expliquer que la télé-réalité, même si dans le nom il y a réalité, ce n'est pas la réalité qu'on connaît. C'est une fausse réalité pour donner envie aux gens de regarder, justement. Alors évidemment, il y a un petit quiproquo, parce que Kana ne veut pas voir Aqua embrasser des mecs, parce que forcément on se doute qu'elle a des sentiments pour lui, et Ruby étant la sœur d'Aqua, elle émet une réserve par rapport aux filles que pourrait rencontrer Aqua. D'ailleurs, à un moment donné, Ruby va dire à Aqua que toutes les filles que va rencontrer Aqua, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans le milieu du show business, le monde de la télé-réalité notamment, ils devront passer par Ruby. Seulement Ruby pourra valider les fréquentations d'Aqua. Et ironie de l'histoire, Ruby va dire à Aqua qu'il peut fréquenter Yuki Sumi, celle qui ne joue que pour les caméras et non pour le côté humain. Maintenant, on va rester sur le personnage de Ruby, épaulé par Kana, puisque tous deux font partie maintenant d'un seul et même groupe de filles, un groupe qui va se nommer Bekomachi, pour faire référence à l'ancien groupe auquel appartenait le personnage d'Ayoshino. Le personnage de Kana et Ruby vont donc se lancer sur internet dans le monde de YouTube pour tout simplement se faire de la publicité. Et oui, c'est le troisième thème que va aborder le 5e épisode d'Oshinoko. On va nous expliquer comment faire pour réussir à percer sur YouTube, pour se faire connaître. On va avoir le droit à un nouveau personnage qui va faire son apparition, le personnage de Pie-Yoon. Alors c'est évident, le personnage de Pie-Yoon représente une parodie des bodybuilders qu'on peut retrouver sur internet et notamment sur YouTube. Il va expliquer à Kana et Ruby ce qu'elles doivent faire pour percer sur YouTube. Tout d'abord, il va expliquer que le plus important pour eux, c'est de faire des collaborations, notamment avec quelqu'un de plus connu. Forcément, quelqu'un qui a beaucoup de visibilité va en apporter à ceux qui en ont le moins. Et en fin d'épisode, on peut voir notamment que Kana et Ruby ne vont pas hésiter à se tourner en ridicule avec ce fameux bodybuilder Pie-Yoon pour pouvoir percer sur internet et les mettre en avant. Alors il y a quelque chose qui est assez incroyable et ça rejoint un petit peu le point au niveau du monde de la télé-réalité, c'est que là quand on nous présente le monde de YouTube avec les conseils un petit peu pour réussir dans ce monde d'internet, eh ben c'est les mêmes conseils qu'on retrouve dans la société actuelle. Comme je l'ai dit dans cette review, il y a des moments très drôles avec des moments à la fois sérieux. Et les deux sont parfois combinés. Par exemple, on a le moment où Ruby et Kana sont en train de danser avec le bodybuilder. Ça tourne d'un ridicule, c'est violent, c'est même très gênant par moments. Mais c'est ça qui est très impactant dans cet épisode. Car comme dans le monde de la télé-réalité, pour ce qu'on va retrouver dans le monde de YouTube, le monde d'Internet, on voit que les personnes sont prêtes à tout pour trouver tout type de moyens afin de se faire connaître sur Internet. Dans la société actuelle, c'est également le cas. On a des personnes qui sont prêtes à sacrifier des fois leur honneur, leur dignité pour réussir à évoluer sur une plateforme en lien avec Internet. Pour moi, dans cet épisode, on nous montre vraiment ce que représente Oshinoko en termes de développement. Dans cet épisode, le développement est tourné en ridicule, c'est-à-dire qu'on nous développe des éléments sur une base humoristique pour qu'on en soit légèrement gêné, limite qu'on trouve ça drôle. Sauf que le problème, ce qu'on voit dans cet épisode, c'est le reflet de la réalité. Et c'est ça qui rend l'épisode très impactant par rapport à ce type de développement. Parce que là, j'ai parlé des réseaux sociaux, mais même dans tout domaine, que ce soit dans le monde du cinéma, dans des entreprises plus normées, on peut retrouver des personnes qui sont prêtes à tout sacrifier pour pouvoir avoir une place un petit peu plus intéressante. Et ce qui est encore plus énorme dans cet épisode, c'est qu'on nous développe en parallèle. Alors il n'y a pas que dans cet épisode que c'est développé, c'est depuis le début d'Oshinoko, où on nous développe les différents milieux où on nous présente justement l'hypocrisie qui règne, que ce soit du côté des acteurs, du côté des réalisateurs. Et là, avec cet épisode 5, qui reflète du coup une partie de la société dans laquelle on vit, on nous montre des personnes qui sont prêtes à sacrifier leurs valeurs pour pouvoir rejoindre ce milieu rempli d'hypocrisie. D'ailleurs, on peut prendre un autre exemple dans cet épisode lorsqu'Aqua manipule psychologiquement Kana pour qu'elle accepte la proposition de Ruby.
À ce moment-là, Aqua raconte ce que veut entendre Kana en usant de ses faiblesses. Dans cette situation, on nous montre une personne, en l'occurrence Aqua, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins pour que Kana finisse par céder. C'est pour moi l'un des meilleurs épisodes, même s'il n'y en a eu que 5 pour l'instant, c'est l'un des meilleurs épisodes d'Oshinoko qui nous a été présenté. Il y a tout dans cet épisode, c'est complet et c'est vraiment bien montré. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Allez découvrir l'œuvre d'Oshinoko, la partie animée est très intéressante. Je ne sais pas ce qu'on peut retrouver pour la partie manga, je pense que c'est tout aussi intéressant, voire même encore plus, donc je vous invite à aller découvrir cette œuvre. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.